Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'apnée à la chasse sous-marine. Avez-vous le projet d'une expédition de chasse au pélagique? Je vous propose des réponses aux questions fondamentales que vous allez vous poser en faisant ce projet. Quel poisson? Quelle destination? Quelle saison? Quelle organisation? Quel poisson? Comme vous le savez, les pélagiques sont des poissons qui circulent à distance de la côte. Quelques milles, quelques dizaines de milles. Entre la surface et 100-150 mètres de profondeur. Pourquoi? Parce que l'action se situe le plus souvent dans des eaux tropicales ou subtropicales, où le thermocline est à ces profondeurs. Ce sont donc des poissons migrateurs, mais aussi des poissons saisonniers. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Donc ceci n'a rien à voir avec une chasse côtière ou dans le récif. Il y a 4 catégories de pélagiques. Les poissons en rostre, espadons voiliers, marlin, bleu, blanc, noir, rayé, espadons. Les thons, thon germon, thon rouge, thon albacore, thon obèse, wahoo, dorade coryphène. Dans certains pays, on considère certains poissons qui sont en fait des poissons côtiers ou de récif comme des pélagiques. Par exemple, African pompano, yellow-tailed kingfish, almaco jack, thon dent de chien. Quelle destination? Les choix sont multiples. Les meilleures destinations de chasse pélagique sur la planète coïncident avec les meilleurs spots de pêche sportive à ces mêmes pélagiques. Pourquoi? Parce que depuis plus d'un siècle, les pêcheurs sportifs parcourent toute la planète, eau douce, eau salée, pour capturer les plus gros spécimens. Par conséquent, ceci est bien documenté. Par exemple, si l'on vous parle du Panama et du golfe de Chiriquí, c'est pour les pêcheurs sportifs une très belle destination pour la pêche au thon albacore, mais aussi pour les chasseurs. Une fois que vous avez choisi votre destination, vous devrez vérifier si la chasse est autorisée. Il y a des pays où c'est interdit, en particulier certaines îles, Turks and Caicos, Curaçao, île Maurice, etc. Vous devez vérifier aussi sur place quelles sont les espèces qui sont protégées. Enfin, vous devez, sur place, acheter une licence de pêche sportive qui va vous permettre à la fois de pêcher et de chasser. Quelle saison? C'est très important. Pourquoi? Vous devez tout d'abord partir pendant la saison sèche, qui dure 3-4 mois. Elle est assez belle et surtout, il y a beaucoup de visibilité au large. L'eau est parfois complètement bleue. Le reste de l'année, c'est la saison humide et il faut l'éviter. Vous devez d'autre part vérifier le calendrier de pêche local. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que pour chaque espèce, au même endroit, il y a une haute saison et une basse saison. Pendant la haute saison, qui dure 3-4 mois, ce poisson est particulièrement actif, abondant, proche de la surface. Et surtout, les spécimens sont plus gros. Le reste de l'année, qui correspond à la saison basse, ils sont peu nombreux, ils sont peu actifs, ils sont rares. Par exemple, vous voulez chasser du wahoo dans les Caraïbes. Vous allez donc partir entre décembre et février. Et vous allez rencontrer des beaux wahoo. Mais vous ne verrez quasiment pas de thon. De même, si vous partez dans les Caraïbes au mois d'août pour chasser du thon, vous verrez très peu de wahoo. Comment s'organiser sur place? Il vous faut un bateau. Vous devez donc louer les services d'un pêcheur professionnel, d'un capitaine qui dispose d'un bon bateau avec lequel il va tous les jours pêcher des pélagiques, des marlins, des thons, des wahoo, des dorades. Vous allez donc louer ces services
vous n'allez pas l'accompagner pour pêcher, c'est lui qui vous accompagne pour chasser. Je vous rappelle qu'une journée typique, ça dure 8-10 heures. Et au cours de ces 8-10 heures, vous irez probablement dans l'eau environ 1 à 2 heures maximum. Le reste du temps, vous allez tourner avec le bateau à la recherche d'actions, d'oiseaux, d'objets flottants, etc. Une dernière suggestion. Le premier jour de la sortie, vous allez communiquer au capitaine un signal que vous ferez dans l'eau si vous êtes en danger. Par exemple, ceci. Ce signal signifie que le capitaine doit immédiatement vous récupérer. Vous ne faites pas ce signal pour lui dire que vous avez pris un poisson. Il faut bien faire la différence. Par exemple, au Costa Rica, je chassais du thon à 30 000 au large et je suis tombé sur 2 énormes requins de récif qui m'attaquaient, qui mordaient mes palmes, qui étaient très nerveux. J'ai donc fait ce signal au capitaine qui est venu me chercher et je suis remonté dans le bateau. Et en montant dans le bateau, je me suis rendu compte que j'avais sur ma combinaison de l'huile de sardine. Par conséquent, on pouvait comprendre pourquoi les requins étaient très excités. J'espère que vous aurez de belles surprises et de l'action.